Un après-midi d'été doux et chaleureux, alors que le soleil caressait doucement les ruelles pavées de Saint-Rémy-de-Provence, Hélène reçut un appel inattendu de sa sœur, Mireille. Cette dernière lui demanda un service particulier, son fils, son neveu Thomas, devait passer un mois chez Hélène pour se préparer aux redoutables épreuves d'entrée à l'école de police de Lyon. Sans hésiter, Hélène accepta avec plaisir, d'autant que son mari, Julien, toujours généreux et compréhensif, ne posa aucune objection. Point le jour de l'arrivée de Thomas, en ouvrant la porte, Hélène resta un instant sans voix. Le garçon qu'elle avait connu enfant avait disparu, laissant place à un jeune homme impressionnant de 23 ans, grand, athlétique, avec une présence qui ne passait pas inaperçue. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient transpercer l'âme. Thomas, comme tu as changé, s'exclama-t-elle, un sourire aux lèvres. Tu es incroyable. Tu dois sûrement faire tourner bien des têtes dans le village. Il laissa échapper un léger rire, secoua la tête. En ce moment, je ne pense qu'à ma préparation. Pas de temps pour les distractions. Hélène sourit, mais au fond d'elle, une sensation étrange naissait. Ce n'était pas seulement la fierté de voir son neveu si mature, mais quelque chose de plus confus, un frisson qu'elle préféra ignorer. Cette même nuit, Julien dut partir en urgence pour un déplacement professionnel, les laissant seuls, Thomas et elle, pour plusieurs jours. Les premières heures s'écoulèrent paisiblement, mais Hélène ne pouvait s'empêcher de remarquer l'effet que la présence de Thomas avait sur elle. Ce n'était pas seulement son physique athlétique, mais la confiance tranquille dans ses gestes, la façon dont ses yeux se posaient sur elle lorsqu'ils échangeaient quelques mots. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Hélène choisit de porter une robe légèrement plus ajustée que d'habitude, sans être provocante, mais suffisamment pour souligner ses courbes avec subtilité. Ses escarpins vernis rouges accompagnaient son allure, et une fine chaîne en or reposait délicatement sur son cou. Quand Thomas entra dans la cuisine, elle surprit son regard s'attarder sur elle un bref instant, avant de se détourner précipitamment. Elle fit semblant de ne pas avoir remarqué, mais un étrange picotement lui parcourut la peau. Tu as l'air très concentré sur ton entraînement, lança-t-elle en posant la cafetière sur la table. Personne pour te motiver en dehors des exercices? Il secoua la tête. Non, je veux juste me concentrer sur mon avenir. C'est admirable, dit-elle en souriant. Mais tu es jeune, et séduisant. La vie, ce n'est pas que la discipline. Thomas ne répondit pas, mais Hélène sentit une tension nouvelle flotter entre eux, une atmosphère chargée de non-dits. Les jours suivants, elle remarqua des changements subtils dans son comportement. Thomas, toujours respectueux, semblait plus tendu, et ses regards, bien que furtifs, s'attardaient plus souvent sur elle. Lorsqu'il entrait dans une pièce, elle percevait un frisson parcourir ses épaules, une rigidité passagère avant qu'il ne reprenne contenance. Un après-midi, après le déjeuner, alors qu'elle lavait la vaisselle, Hélène laissa tomber un fourchette exprès. En se penchant pour la ramasser, elle sentit le regard de Thomas sur elle. En se redressant, elle le surprit détournant les yeux, un léger rouge aux joues. Il se passe quelque chose, demanda-t-elle, un sourire innocent sur les lèvres. Non, rien, répondit-il, évitant son regard. Cette nuit-là, Hélène n'arriva pas à trouver le sommeil. Son esprit tournait en rond, analysant chaque signe, chaque regard échangé. Il y avait quelque chose de latent entre eux, une tension délicieuse et dangereuse. L'interdit flottait dans l'air, électrifiant ses pensées. Le lendemain, elle choisit à nouveau une robe légère, confortable mais qui dessinait ses formes avec élégance. Thomas entra dans la cuisine, son regard s'attardant à nouveau sur elle avant de revenir rapidement à la table. Tu as l'air sérieux aujourd'hui, remarqua-t-elle avec malice. Tout va bien? Oui, juste un peu fatigué, répondit-il sans la regarder. Ils passèrent l'après-midi à discuter de banalités, l'entraînement, la famille, les projets futurs, mais un silence pesant enveloppait leurs paroles, un secret sourd et partagé. Plus tard, assis côte à côte sur le canapé, la distance entre eux s'était réduite. Hélène sentait son corps se tendre, tandis que Thomas tentait de se concentrer sur l'écran, mais son attitude rigide trahissait son trouble. Ce soir-là, en prenant un bain relaxant, Hélène réalisa qu'elle avait oublié sa serviette dans la chambre. Elle appela Thomas, tu pourrais m'apporter ma serviette? Elle est sur mon lit. Un silence, puis la réponse, bien sûr, j'arrive. Quelques secondes plus tard, un léger coup retentit à la porte. Tu peux entrer, je ne veux pas inonder la salle de bain, dit Dachel. Et la porte s'ouvrit doucement, révélant la silhouette de Thomas, hésitant dans l'encadrement. Il lui tendit la serviette sans la regarder, son souffle légèrement accéléré, ses gestes maladroits. Merci, Thomas, murmura-t-elle avec un sourire. J'espère ne pas te déranger. Non, non, tout va bien.
Il s'éloigna rapidement, refermant la porte. Hélène s'appuya contre le mur, son cœur battant la chamade. Elle savait qu'elle l'avait troublé, et cette pensée lui procurait une étrange satisfaction. Plus tard, alors qu'il reprenait la série télévisée dans le salon, elle entendit la voix de Thomas, au téléphone dans sa chambre. Je ne sais pas quoi faire. C'est incroyable, mais c'est dur d'être comme ça. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Un frisson parcourut Hélène, il parlait d'elle. Le lendemain matin, elle tenta une nouvelle approche, portant une robe légère, discrète, laissant deviner ses courbes. Thomas entra, son regard s'attardant un instant avant de se détourner rapidement. Elle fit semblant de ne pas voir. Tu veux faire une promenade? Ça te ferait du bien de souffler un peu, proposa-t-elle en servant le café. Oui, je crois que ça me ferait du bien, répondit-il, la voix un peu tendue. Ils sortirent, marchant dans le parc voisin. Sous les arbres centenaires, leur conversation balançait entre banalité et silence lourd de sens. Dès le retour à la maison, ils décidèrent de regarder un film. Hélène se rapprocha un peu plus que d'habitude, leurs bras effleurant à peine. Thomas se raidit. Tu es très sérieux, lança-t-elle en riant doucement. Détends-toi, on se repose. Il soupira, mais ne répondit pas. Les jours passaient, la tension grandissait. Thomas essayait de garder ses distances, mais ses yeux trahissaient son trouble. Hélène, au lieu de reculer, savourait ces petits moments, se sentant peu à peu maîtresse du jeu. Une autre fois, après la douche, elle oublia encore sa serviette. Profitant de l'occasion, elle appela Thomas, qui répondit avec une voix contenue. À nouveau il frappa doucement, entra, lui tendit la serviette, respirant un peu plus vite que d'habitude. Merci, dit-elle en souriant. Je ne voulais pas t'interrompre. Non, ça va, murmura-t-il, s'éloignant presque précipitamment. Cette nuit-là, alors qu'elle se glissait dans un chemisier de soie fin, laissant deviner sa silhouette dans la pénombre, Hélène sentit son cœur s'emballer. Elle sortit de sa chambre, marcha silencieusement dans le couloir, s'arrêta devant la porte de Thomas. Après un moment d'hésitation, elle frappa doucement. Oui. Sa voix lui parut tremblante. Elle ouvrit la porte. Thomas était assis sur son lit, torse nu, sa peau légèrement brillante sous la lumière tamisée. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une intensité nouvelle. Je n'arrive pas à dormir, murmura-t-elle en refermant la porte derrière elle. Et elle avala sa salive, hocha la tête sans savoir quoi dire. Elle s'assit au bord du lit. À quoi penses-tu? À rien, à beaucoup de choses. Le silence qui s'installa entre eux fut plus fort que n'importe quelle parole. C'était leur point de non-retour, ce moment où tout devait se révéler. Tu es incroyable, souffla-t-il enfin, un sourire naissant sur ses lèvres. Elle lui rendit son sourire, avec la douce conviction que peut-être, les choses n'avaient pas besoin d'être si compliquées. Les jours suivants s'écoulèrent comme dans un rêve, chaque regard, chaque contact, chaque instant partagé ayant un poids nouveau. Tous deux savaient que le temps leur était compté, que bientôt tout cela prendrait fin. Et la veille du départ de Thomas, alors qu'elle préparait le dîner, il s'approcha plus que d'habitude. Julien revient demain, murmura-t-il. Oui, répondit-elle presque en chuchotant. Un long silence s'installa, puis il prit une profonde inspiration et esquissa un sourire forcé. Merci pour tout, vraiment. Elle le regarda partir le lendemain matin, son étreinte plus longue que de raison. Tu m'as donné plus que je ne l'imaginais, souffla-t-il avec une douce nostalgie. Hélène le regarda s'éloigner, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un vide. Ce qui s'était passé entre eux resterait à jamais cet espace interdit, inavouable. Mais elle savait, au plus profond d'elle-même, que leur chemin se croiserait de nouveau. Dans l'ombre du village, une vieille légende semblait reprendre vie, promettant que cette histoire n'était que le début d'un mystère bien plus profond. L'été s'étirait paresseusement sur Saint-Rémy-de-Provence, et la chaleur enveloppait les ruelles étroites d'un voile doré. Hélène avait repris son rythme habituel, mais le silence laissé par le départ de Thomas pesait lourdement sur la maison. Chaque pièce semblait imprégnée de son souvenir, chaque objet portait l'ombre de sa présence. Pourtant, dans son cœur, une tension nouvelle brûlait, une flamme qu'elle avait cru éteinte, mais qui refusait de s'éteindre. Ce matin-là, Hélène décida de sortir. Elle enfila une robe d'été légère, blanche, presque translucide sous les rayons du soleil, qui laissait deviner ses courbes sans jamais être trop osées. Ses sandales en cuir tressé claquaient doucement sur les pavés irréguliers, et une fine étole en soie bleue apportait une touche de fraîcheur à son allure. Ses cheveux bruns, relevés en un chignon désordonné, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui dansaient au gré du vent. Sur son poignet, un bracelet ancien rappelait un autre temps, un autre amour. Elle se rendit au marché provençal,
où les étals débordaient de fruits mûrs, d'herbes aromatiques et de fromages odorants. L'air était empli d'un mélange enivrant de lavande, de thym et de pain chaud. Hélène salua les commerçants d'un sourire chaleureux, mais son esprit était ailleurs, hanté par le dernier regard de Thomas, par la promesse non dite qui flottait entre points en s'approchant de son étal préféré. Elle croisa le regard de Marc, le fromager du village, un homme dans la quarantaine, aux yeux pétillants et au sourire franc. Il portait une chemise à carreaux légèrement déboutonnée, révélant un torse bronzé par le soleil. « Toujours aussi belle, Hélène » lança-t-il, avec un clin d'œil complice. « Tu viens pour ton petit plaisir du matin. » Elle rit doucement, sentant son cœur battre un peu plus fort. « Oui, je ne peux pas résister à ton chèvre frais. » Elle attrapa un morceau enveloppé dans du papier Kraft, et leurs doigts se frôlèrent légèrement. Un contact fugace, chargé d'une douceur inattendue. Mais alors qu'elle s'éloignait, son téléphone vibra dans la poche de sa robe. Un message de Mireille, « Thomas revient dans 2 semaines. Il a une surprise pour toi. » Hélène fronça les sourcils, intriguée. Quelle surprise pouvait bien lui réserver son neveu? Et pourquoi cette annonce soudaine, presque mystérieuse? Le soir venu, dans le petit salon baigné de lueurs tamisées, Hélène s'installa avec un verre de rosé frais. Elle repensa à Thomas, à ses yeux d'un bleu hypnotique, à ses silences lourds de sens. Elle se surprit à sourire, malgré elle. Pourtant, un frisson parcourut son échine, quelque chose d'inexpliqué, une ombre dans la clarté de ses souvenirs. Alors que la nuit s'installait, un bruit sourd retentit à la porte d'entrée. Hélène sursauta, son verre à moitié plein tremblant dans sa main. Qui pouvait bien venir à une heure si tardive, dans ce village paisible? Elle s'approcha, cœur battant, et ouvrit. Devant elle se tenait un homme, grand, silhouette imposante, vêtu d'un trench coat sombre. Son visage était partiellement dissimulé par l'ombre, mais ses yeux brillaient d'une intensité troublante. « Bonsoir, dit-il d'une voix grave. Je cherche Thomas. » Hélène sentit son souffle se couper. « Thomas? Il n'est pas là en ce moment. Qui êtes-vous? » Il esquissa un sourire énigmatique. « Disons que je suis un ancien ami. Il y a des choses que tu dois savoir, des secrets que Thomas ne t'a pas révélés. » Le cœur d'Hélène s'emballa. Était-ce une menace, une mise en garde, ou le début d'une aventure plus grande qu'elle ne l'avait imaginée? Le mystère s'épaississait, et alors qu'elle refermait doucement la porte derrière elle, une question brûlait dans son esprit, que cachait vraiment Thomas? Et surtout, qui était cet homme à l'allure de spectre venu troubler la quiétude de son été? Dans le jardin, les étoiles scintillaient, impassibles témoins d'un secret qui ne tarderait pas à éclater au grand jour. Les jours suivants, la présence de cet inconnu ne quittait plus l'esprit d'Hélène. Chaque nuit, elle se surprenait à écouter le moindre bruit, redoutant un nouvel appel, un nouveau visiteur venu réveiller les ombres enfouies du passé. Pourtant, la vie dans le petit village de Saint-Rémy-de-Provence reprenait son cours, paisible en apparence, mais teintée désormais d'une inquiétude sourde. Un matin, alors que le soleil chauffait déjà les façades ocres des maisons, Hélène se rendit chez Mireille. La maison de sa sœur, nichée au cœur de la vieille ville d'Avignon, était un havre de lumière et de couleurs. Mireille, femme énergique d'une quarantaine d'années, l'accueillit avec un sourire chaleureux, ses cheveux blonds bouclés encadrant un visage marqué par l'expérience. « Alors, tu as vu l'homme mystérieux » lança-t-elle en refermant la porte derrière Hélène. « Oui. » répondit Hélène, troublée. « Qui est-il? Et que sait-il de Thomas ?» Mireille s'assit lourdement sur le canapé, posa une main sur son front comme pour calmer une migraine. « Thomas n'est pas celui que tu crois. Depuis quelques années, il est mêlé à des affaires qui dépassent notre famille. Il a disparu plusieurs fois, et cet homme, c'est un ancien compagnon d'armes, quelqu'un qui veut s'assurer que Thomas reste sur le droit chemin. » Hélène sentit son monde vaciller. « Mais pourquoi ne m'a-t-il rien dit? » « Peut-être parce qu'il voulait te protéger, » murmura Mireille. « Ou parce qu'il ne voulait pas que tu sois mêlé à tout ça. » De retour chez elle, Hélène se sentait à la fois trahie et inquiète. Elle alluma une cigarette, geste rare chez elle, et regarda la fumée s'élever lentement, dessinant des arabesques éphémères. Le mystère s'épaississait, et avec lui, une fascination dangereuse. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, la sonnerie du téléphone retentit. Sur l'écran, un numéro inconnu. « Allô » dit-elle, la voix tremblante. « Hélène » répondit une voix grave, familière. « C'est moi. » Son cœur fit un bond. La voix de Thomas, plus profonde, plus assurée. « Thomas, où es-tu » demanda-t-elle, presque suppliant. « Je serai à Saint-Rémy demain soir.
Il faut qu'on parle. Beaucoup de choses ont changé. La ligne se coupa brusquement. Le lendemain, le village semblait étrangement calme, presque complice du secret qui allait se révéler. Hélène passa l'après-midi à préparer la maison, choisissant avec soin une robe légère couleur lavande, dont le décolleté subtil laissait entrevoir une peau douce et un collier en argent finement ouvragé. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant une nervosité qu'elle tentait de dissimuler. À la tombée de la nuit, une silhouette familière se dessina au bout de l'allée. Thomas apparut, plus mature encore, son regard intense brillant sous les étoiles. Il portait une veste en cuir noir, ouverte sur un t-shirt blanc, et son jean usé soulignait sa silhouette athlétique. Hélène, murmura-t-il en franchissant la porte, il faut que je te raconte tout. Ils s'assirent dans le salon, la lumière tamisée caressant leurs visages. Thomas commença à parler d'ombre, de secrets, d'alliances brisées. Il évoqua les raisons de son silence, les dangers qui le guettaient, et la promesse qu'il avait faite de ne jamais mettre Hélène en péril. Mais alors qu'il parlait, un bruit sourd retentit à la fenêtre. Tous deux se figèrent. Un regard échangé, une tension palpable. Quelqu'un les observait. Hélène sentit une main froide effleurer son bras. Ce n'était pas Thomas. Le mystère s'épaississait, enveloppant la maison d'un voile invisible. Le passé, le présent, l'avenir s'entremêlaient dans un balai ambigu, et la nuit promettait encore bien des révélations. À eu loin, le clocher de l'église sonnait minuit, marquant l'heure où les secrets les plus sombres sortent de l'ombre. Les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel de Saint-Rémy de Provence d'un rose timide lorsqu'Hélène se réveilla en sursaut. Son cœur battait à tout rompre, résonnant dans le silence de la chambre. Le souvenir du frôlement glacé sur son bras la hantait encore, et la présence invisible qui semblait s'être glissée dans la maison la plongeait dans une inquiétude profonde. Elle se leva doucement, enroulée dans une robe de chambre légère couleur crème, ses pieds nus effleurant le parquet frais. Ses cheveux bruns tombaient en mèches désordonnées autour de son visage, accentuant la pâleur livide de sa peau. Sans faire de bruit, elle traversa le couloir et s'arrêta devant la porte de la chambre de Thomas. La pièce était vide, le lit défait, comme si le jeune homme avait quitté la maison dans la nuit. Le salon, où ils avaient parlé la veille, semblait figé dans le temps, les ombres dansant faiblement sous la lumière vacillante d'une bougie oubliée. Sur la table basse gisait un petit carnet de cuir noir, que Thomas avait laissé derrière lui. Hélène hésita, puis ouvrit le carnet avec précaution. Les pages étaient remplies d'écritures serrées, de notes, de noms et de dates qu'elle ne comprenait pas encore. Plus bas, une phrase se détachait, écrite en lettres capitales, « Ne fais confiance à personne ». Un frisson parcourut son échine. Le mystère dépassait de loin tout ce qu'elle avait pu imaginer. Qui pouvait-elle encore croire? Qui était l'homme qui s'était présenté à sa porte? Et surtout, où était passé Thomas? Alors qu'elle refermait le carnet, un bruit léger retentit derrière elle. Hélène se retourna vivement, le souffle coupé. Dans l'ombre de l'encadrement, une silhouette se dessina, fine, élancée, vêtue d'un trench coat couleur charbon. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur inquiétante. Tu ne devrais pas fouiner dans ce qui ne te regarde pas, murmura la voix, glaciale. Hélène recula d'un pas, mais une étrange détermination s'alluma dans ses yeux. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Un sourire énigmatique fendit la pénombre. Je suis celui qui veille. Et crois-moi, le danger est plus proche que tu ne le penses. Sans un mot de plus, la silhouette disparut aussi rapidement qu'elle était apparue. Hélène resta là, le cœur battant, consciente que sa vie venait de basculer dans un monde où les apparences ne suffisaient plus. Le jour se leva enfin sur Saint-Rémy, baignant le village de lumière dorée. Mais pour Hélène, l'ombre d'un secret pesait plus lourd que jamais, et une question obsédante revenait sans cesse, pouvait-elle encore faire confiance à Thomas, ou avait-elle été entraînée dans un jeu dont elle ne connaissait pas les règles? Alors que le vent léger faisait danser les feuilles des platanes, un dernier message s'afficha sur son téléphone, n'abandonne pas. Tout va s'éclaircir bientôt. Un frisson parcourut son corps. L'aventure ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de découvertes pour Hélène. Le carnet que Thomas avait laissé derrière lui devenait une énigme à déchiffrer, chaque page révélant des secrets enfouis, des noms mystérieux et des lieux auxquels elle n'aurait jamais pensé. Mais plus elle s'enfonçait dans cette enquête improvisée, plus elle sentait les regards peser sur elle, les chuchotements du village prenant un ton plus lourd, comme si tous savaient quelque chose qu'elle ignorait. Un après-midi, alors que le soleil dardait ses rayons sur les pierres chaudes des ruelles de Saint-Rémy, Hélène décida de se rendre à la bibliothèque municipale, un édifice ancien au charme désuet, aux murs tapissés de livres reliés en cuir et aux vitraux colorés qui diffusaient une lumière tamisée. Elle espérait y trouver des indices, des recoupements qui l'aideraient à comprendre le passé trouble de Thomas. Elle entra, vêtue d'une robe légère couleur saumon,
dont le tissu flottait doucement autour de ses jambes fines. Ses sandales en cuir clair laissaient entrevoir ses pieds délicats, et un pendentif en forme de trèfle, héritage familial, reposait contre son cou. Ses yeux, brillants d'une détermination nouvelle, parcouraient les titres des ouvrages quand elle remarqua un homme assis dans un coin, un livre ancien entre les mains. Il leva les yeux vers elle, un sourire en coin, et ses cheveux châtains encadraient un visage marqué par la vie, mais empreint de bienveillance. Vous cherchez quelque chose en particulier, demanda-t-il, d'une voix douce. Hélène hésita, puis répondit, oui, des informations sur quelques familles du village, et peut-être sur des événements récents. L'homme hocha la tête, referma son livre, et se leva. Je m'appelle Antoine. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander. Leur conversation s'engagea naturellement, et Hélène sentit une connexion inattendue. Antoine semblait connaître bien des secrets, mais il gardait une réserve prudente, comme s'il voulait protéger autant qu'il voulait révéler. Plus tard, en quittant la bibliothèque, Hélène sentit un frisson d'excitation mêlé d'appréhension. La vérité était là, quelque part, à portée de main. Mais elle savait aussi que chaque pas en avant la rapprochait d'un danger qu'elle n'avait pas encore mesuré. Ce soir-là, alors que le village s'endormait sous un ciel étoilé, un mot glissé sous la porte attira son attention. Sur une simple feuille, une phrase écrite en lettres tremblantes, « Ne fais confiance à personne, pas même à ceux qui semblent t'aider. » Hélène plissa les yeux, serrant le papier entre ses doigts. Le mystère s'épaississait, et avec lui, la certitude que sa vie venait de basculer dans un jeu d'ombre où chaque sourire pouvait cacher une trahison. À loin, le clocher de l'église résonnait, sonnant l'heure où s'éveillent les secrets les plus sombres.